Et c'est reparti pour un nouveau coup de main pour l'emploi avec vous, Jérôme Laverny. Bonjour Jérôme. Bonjour Benjamin. On commence la semaine avec bien des métiers qu'on voulait mettre en avant, des métiers particulièrement sous tension. L'intermédiation entre demandeurs d'emploi et entreprises, elle ne doit pas, elle ne peut pas se limiter à communiquer sur des métiers qui sont largement et amplement connus. Elle doit viser précisément à insuffler, on disait déjà cette semaine, à insuffler des idées, à suggérer, à faire découvrir des métiers qui ne figurent pas dans l'esprit, l'imaginaire de candidats et de parents pour pouvoir s'y positionner. Tant il est vrai que ces métiers, ces nouveaux métiers auxquels il s'agit sur lesquels il s'agit de lever le voile, ont immanquablement des points de connexion avec d'autres. La mécanique poids lourd, c'est de la mécanique, et un jeune qui penserait à être mécanicien en véhicule léger peut l'être tout autant en poids lourd, et c'est fortement intéressant. Et on en parle justement en franchissant les portes du CFA Garac avec Thierry Thiolon. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, développeur relations école entreprise au CFA Garac, donc spécialisé dans ces métiers de l'automobile. Jérôme en parlait à l'instant, c'est vrai, il y a l'importance finalement de mettre en avant certains de ces métiers de l'automobile qui sont moins connus que d'autres et qui pourtant sont des métiers sous tension, où ça recrute beaucoup, où il y a des opportunités. Alors, sous les métiers sous tension, aujourd'hui, c'est vrai que si on reste sur la filière dans son ensemble, et c'est vrai que ce matin, je ferai plus un focus sur le métier, ce qu'on appelle transport routier, donc tout ce qui est camion, car, bus et utilitaire, où vraiment ce sont des métiers sous tension. Aujourd'hui, dans les ateliers, il y a une recherche considérable de mécaniciens, de techniciens, de réceptionnaires, et même d'autres formations plus au niveau de la gestion de pièces. Donc c'est accessible à des jeunes de niveau sortie troisième. Comment vous expliquez déjà que ces métiers-là de mécaniciens, techniciens soient sous tension de plus en plus en ce moment ? Comment on l'explique, c'est que sur deux aspects, donc déjà bien sûr, je dirais l'évolution et la demande qui peut exister, je dirais, de l'offre et la demande. Et donc, automatiquement, il y a de plus en plus de véhicules à entretenir, à réparer. Et en plus, ce n'est pas connu de la part du grand public. Aujourd'hui, vous pouvez prendre votre bus tous les matins. Vous ne pouvez pas imaginer que le bus, ça va tomber en panne ou alors il faut le réviser. Tous les jours, vous prenez la route, ou même vous êtes dans la rue, vous voyez passer un car, un bus, ou même un camion, un utilitaire. Pas imaginer qu'il faut le réparer. Bien sûr, Jérôme. Mécanique poids lourd, on voit très bien, on imagine très bien. Par contre, pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'un réceptionnaire et particulièrement aussi un conseiller vendeur en pièces de rechange? Quel est le rôle, quel est le profil, quelle est la possibilité d'évolution? Quelles sont les possibilités d'évolution sur ces métiers? Alors, le métier de réceptionnaire, c'est un métier qui est très demandé aujourd'hui. C'est le premier contact que un client va avoir au niveau de la prévente quand il conduit son véhicule en atelier. Et donc, c'est la personne qui va réceptionner le véhicule, qui va transmettre l'ordre d'intervention auprès de l'atelier, et il va suivre l'intervention tout le long jusqu'à la restitution du véhicule. Et en plus, il y aura aussi une forme de vente additionnelle qui permet justement de conseiller le client sur tel et tel produit. On est bien d'accord donc qu'un jeune qui envisagerait une filière commerciale en post-bac, un BTS, NDRC ou MCO pour dire les choses concrètement, peut très bien s'orienter vers cette filière-là, réceptionnaire, puisqu'il y a un caractère commercial. Tout à fait. Tout jeune qui a, je dirais, une fibre commerciale, le sens du client, peut complètement postuler pour cette formation et en faire vraiment un métier et évoluer après sur des postes de responsable au sein de la prévente. Et vous parliez aussi des métiers de conseiller, vendeur, pièces de rechange. Là aussi, il y a des besoins importants. Tout à fait. Cette formation-là est accessible, je dirais, à tout jeune sorti d'un CAP, quel que soit le niveau. Et l'objectif avant tout, c'est de former des futurs conseillers vendeurs, mais on est plus sur la partie gestion stock, donc toujours en atelier, relation avec les fournisseurs et la vente, ce qu'on appelle au comptoir, donc à des professionnels, mais aussi
du conseil auprès de la prévente. Eh ben merci en tout cas de nous avoir fait découvrir pour beaucoup d'entre nous, j'imagine, qui nous écoutent sur Sud Radio, ces métiers-là. Merci beaucoup Thierry Thiolon, donc développeur relations école-entreprise au CFA Garac, voilà pour ces métiers en lien avec l'automobile. Merci à vous, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous également Jérôme Laverny. Et on se retrouve demain pour un nouveau coup de main pour l'emploi. À demain, Benjamin.